Nous y sommes, bonjour. Alors on espère que cette fois-ci il n'y aura pas de problème comme nous avons eu du côté de Gennevilliers avec cette connexion. Aujourd'hui c'est la sixième journée du championnat national B, c'est la cinquième journée en national A. Et puis il y a également certainement de la national C qui joue. Aujourd'hui, Meaux Toulouse, pour nous c'est le dernier direct que nous ferons en deux mots. Il n'y aura plus de direct de Meaux, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y aura plein d'autres directs. On vous rappelle également pour les coachs, les joueurs, etc., que le dimanche à partir de 17h, eh bien, une émission qui est dédiée uniquement au basket. Et donc, ça permet aux coachs, aux joueurs, de tout simplement de nous raconter leur match avec chacun une vision du match qui est souvent, qui n'est pas la même. On va vous présenter tout à l'heure l'équipe. On va quand même vous présenter, c'est très difficile en même temps de se concentrer, en même temps que notre speaker national Sylvain fait son show. Les matchs de cette journée. D'abord le résultat de la semaine dernière. Bordeaux s'est imposé face à Meaux 65-61. Strasbourg a perdu face à Toulouse 60-67. Et je salue notre président Serge Bonafé qui j'espère nous allons mettre en place cette fameuse Coupe d'Europe. Comme nous l'avions fait l'année dernière. Mais cela est une autre histoire et nous espérons vraiment, Serge, je te salue, j'espère que nous allons mener à bien cette nouvelle expérience. Hier, c'est facilement imposé face à Lannion 81-45. Mélan a mis une raclée, une fessée déculottée à Capsa 92-48. Et puis le Canet s'est imposé face à Villefranche-Mézieux 48-29. Alors là, c'est presque un score de mi-temps. Du côté, alors les matchs d'aujourd'hui, avant de poursuivre en National B, nous avons Villefranche-Mézieux accueille Mélan, Capsa hier, et nous avons déjà un premier résultat puisque notre ami Santi m'a envoyé un texto pour me dire effectivement que Villefranche-Mézieux avait gagné 73-53 face à Mélan. Voilà, c'est déjà une victoire. Capsa donc accueille hier, et là je pense que Capsa va se faire une fois encore déculotter. Lannion reçoit Strasbourg, le Canet accueille Bordeaux, voilà un match au sommet. Et puis l'autre match au sommet, Meaux qui accueille les Toulousains. Du côté de la nationale, le B, quoi de neuf? D'abord le résultat de la semaine dernière, qui pour eux était la nationale, la troisième journée. Dijon qui s'est imposé face à Le Puy-en-Velay 57-50. Saint-Ouen-Lille, le match n'a pas pu être joué, il sera joué demain matin à 11h. Et la bonne surprise, écoutez bien, nous irons, nous, demain matin, filmer le match et on pourra vous le rediffuser dans le courant de l'après-midi en direct ou alors vous pourrez le retrouver le lundi pendant toute la journée. Puis Gennevilliers s'est imposé face à Berck 57-45. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que les Gennevillois perdent encore ce quatrième match. Clichy, les Clichois ont rencontré pour la première fois la défaite en perdant face à Thonon 55-61. Et on vous rappelle donc que Clichy actuellement n'a plus de coach et que c'est Jérôme Saec, le président, qui assure en tant que manager général. Ils sont toujours à la recherche d'un coach. Alors si vous avez un coach sous la main qui est prêt à faire des choses, donnez-lui les coordonnées de Clichy. Et puis Corbeil qui s'est imposé face à Saint-Aval 67-69. Les matchs d'aujourd'hui concernant cette Nationale B. Berck reçoit Dijon, Corbeil accueille Saint-Ouen, Lille accueille Clichy, Thonon accueille Gennevilliers et Saint-Aval accueille Le Puy-en-Velay. Le classement de cette Nationale B, Dijon est en premier, Thonon est deuxième, Clichy est troisième, Le Puy-en-Velay est quatrième, Saint-Avold est cinquième, sixième les Odoniens Saint-Ouen, septième les Gennevillois, huitième les Berquois, neuvième les Essonnois Corbeil, et puis les Lillois, on ne sait pas ce qui se passe, pourtant ils avaient une bonne équipe les Lillois, on en saura davantage demain. Il y a également d'autres matchs qui se dépoulent qui se passent par exemple en National C. Nous avons aujourd'hui par exemple Le Mans qui accueille Besançon, Capsa Grand Lyon qui accueille Blanquefort, et nous aurons demain certainement notre correspondant de Blanquefort, Alain Lepape, les Foresiens qui accueillent le Centre Fédéral, et nous aurons également demain pour le compte-rendu de ce match Stéphane Binot, sans oublier Marseille avec notre ami Cossi que je salue, et ainsi que les Marseillais qui accueillent Anglette. Voilà, écoutez, en tout cas ici tout est prêt, on va peut-être
Alors essayez quand même de m'envoyer un live, un message pour me dire que et l'image et que le son, tout est parfait chez vous. Tout à l'heure, nous essayons également d'avoir Robert Blando, l'ancien coach de Meaux, pour nous parler eh bien, de cette grande innovation. Il va y avoir une école handi basket qui va s'ouvrir. Je n'en sais pas plus, en espérant qu'il pourra se libérer afin de nous en parler. Nous, on salue également notre caméra woman qui aujourd'hui n'est pas là parce qu'aujourd'hui je fais tout seul puisqu'elle est partie sur une manifestation filmée. On vous rappelle que ça y est, nous avons un studio, que le studio il est mobile et que maintenant eh bien, nous recherchons des animateurs, des gens passionnés pour venir nous parler eh bien, de leur passion. Si vous êtes par exemple une association, vous pouvez également venir nous parler de votre association. Vous êtes un joueur et que vous aimeriez parler de vos activités, vous le pouvez. Nous allons également lancer pendant cette fin d'année et tout au long de l'année 2014 des reportages sur les joueurs de basket. Donc au fur et à mesure, nous allons commencer à réaliser des reportages. Le premier portrait que nous allons tirer, c'est celui de Philippe Bey. Pourquoi? Ne me posez pas la question, parce que Philippe Bey va bientôt raccrocher. Il va bientôt, eh bien, comme certains joueurs en NBA, raccrocher le maillot. Donc on a pensé qu'avant qu'il arrête définitivement sa carrière, eh bien, qu'il puisse quand même nous parler en tant que joueur. Voilà, ça c'est une chose de fait. Merci, super. Merci Marie-Christine. Je salue également toute l'équipe de Cap TV. Donc, notre comptable MC, notre attaché de presse MC également. Le webmaster Dimitri. Salut Dimitri. Rassure-toi, je ne t'ai pas oublié, mais actuellement, nous étions la tête dans le sac pour la finition du studio. Maintenant, le studio, il est complètement fini. Il est pile poil, il est beau, il est neuf, on a mis de la moquette. Bon, il reste un peu de la déco à faire, mais ça va se faire incessamment sous peu. Et tout fonctionne. Voilà. Donc, nous sommes heureux de savoir que notre studio fonctionne. Et puis là, ce que vous entendez en ligne de fond, c'est Sylvain, l'animateur. On va quand même vous parler, voilà, bravo, on ne sait pas, mais bravo. Voilà, c'est un DVD, je ne sais pas. N'oubliez pas que vous pouvez toujours également nous envoyer vos commentaires, vos analyses, si elles sont judicieuses. Cela va de soi. Villefranche-Mézieux, 73 53. Voilà, je salue tous ceux qui bossent de près ou de loin au sein de Cap TV. Voilà, on les remercie parce que sans eux, eh bien, on peut vous dire que je n'avancerai pas. Donc merci, nous formons une bonne équipe. Nous sommes un noyau dur. Nous sommes d'abord les 4 mousquetaires. Et voilà, nous sommes fiers. Le studio est ouvert. Pour une fois, tout fonctionne. Pour MC, notre directrice des finances, j'ai retrouvé le même boîtier que celui qui est en panne à 250 €. Donc je pense que je vais de nouveau casser la tirelire pour l'acheter pour pouvoir faire des diffusions encore plus nettes que celles que nous avons fait ces deux dernières retransmissions. Mais ça c'est vraiment, ça vient de la ligne ADSL de la ville de Gennevilliers. Dans un instant, il va y avoir donc la présentation des équipes. Donc moi je vais juste vous la faire également comme ça, en espérant que vous allez entendre ce que va dire notre correspondant. On fait tout seul aujourd'hui, donc soyez indulgents. Je vais essayer de faire de mon mieux en même temps et pour les commentaires et en même temps pour les prises de vue. Mais a priori, ce n'est pas très sorcier. On devrait y arriver. On a fait pire, on a fait pire. Nous avons fait pire, mon ami. Le tout, c'est d'être bien organisé, de savoir ce que l'on veut filmer. Et une fois que c'est fait, ça va être too much. Bon, alors j'espère que tout se passe bien. Bientôt les fêtes de la Noël. Alors, les émissions, nous les préparons maintenant. Mais effectivement, les émissions que nous allons vous diffuser en direct commenceront à partir du mois de janvier. Parce que c'est complètement ridicule de commencer à faire des émissions à partir du mois de décembre pour s'arrêter pour les fêtes de la Noël et les fêtes de fin d'année pour reprendre au mois de janvier. Donc on prépare tout, on fait des tas d'émissions. Il va y avoir des émissions musicales, il va y avoir des émissions culinaires, il va y avoir des émissions sur l'histoire. Et attention, la particularité, c'est que toutes ces émissions sont réalisées par des personnes ayant un handicap. Nous sommes la web télé du handicap, donc on ne va pas nous prendre des personnes valides.
Par contre, on peut avoir des binômes, valide, handicapé, ça ne me gêne pas. Donc si vous avez envie tout simplement de d'animer une émission, je ne sais pas, sur le rock, sur la salsa, sur par exemple comment souder, etc. Vous pouvez, le tout c'est vous prenez contact avec nous et puis on vous donnera les informations et surtout le comment, du pourquoi, comment réaliser cette émission. Et puis surtout n'oubliez pas, dès demain à partir de 17h, eh bien comme tous les dimanches, notre émission Wheelchair Basket consacrée entièrement au basket où justement les coachs, les joueurs, les présidents ont la parole. Chacun peut exactement nous dire comment il a vécu le match de la veille, le tout en direct. Alors pour justement faciliter la fluidité, la rapidité de l'émission, le mieux est que vous preniez contact avec moi, comme ça je n'ai plus que moi qu'à décrocher le téléphone. Et le must du must, eh bien, c'est tout simplement pour ceux qui veulent participer à cette émission, vous installez le logiciel Hovu, O-O-V-O-O, et à ce moment-là, vous cherchez dans la liste eh bien, Cap TV Info, vous nous appelez, nous on accepte votre appel et vous passez en live, en direct sur Internet, on va voir votre visage. Attention, il y a une particularité lorsque vous allez utiliser ce logiciel, il faut quand même que vous soyez bien éclairé, sinon vous risquez, votre visage risque d'être dans le sombre. Écoutez, pour le moment, on vous rappelle que c'est la dernière fois que nous sommes ici à Meaux. Vous connaissez les histoires, hein, on ne va pas encore de nouveau ressasser, quoique vu mon âge je pourrais ressasser. Je salue également nos amis toulousains, en espérant vraiment, avec Serge Bonafé, j'espère que tu nous écoutes, que nous aurons bien l'occasion de diffuser ta Coupe d'Europe comme nous l'avions fait l'année dernière en direct. Et alors, je suis déjà en train, j'ai vu avec le coach Jean-Louis Granzotto, parce que pour les fêtes de fin d'année, je vais descendre dans le sud-ouest. Donc je vais venir une soirée à Toulouse pour faire un reportage de tous les joueurs, de tous les membres du TIC. Et ce qui va faire, une fois que nous aurons ces reportages, eh bien nous allons les diffuser avant la Coupe d'Europe et pendant la Coupe d'Europe, lorsqu'il y aura des matchs au temps mort, eh bien nous allons également diffuser ces reportages des joueurs. Voilà, c'est une équipe qui joue le jeu avec nous puisqu'ils nous acceptent. Ils sont accueillants, chaleureux. Donc on doit nous aussi apporter un plus. En plus, nous avons, vous le savez, nous avons investi dans du matériel. Donc le matériel, vous allez pouvoir, même dans la Coupe d'Europe et dans les prochains matchs, assister aux stats des joueurs. C'est-à-dire que vous allez voir le nombre de shoots envoyés, le nombre de paniers marqués, le nombre de fautes. Ce qui permet au fur et à mesure du match de suivre intensément la procession, la victoire, et puis surtout des fois ça recadre un peu les joueurs quand souvent les joueurs ont le sentiment qu'ils sont bons, quand ils ont les stats en face des yeux, ça les freine un peu. Que vous dire d'autre? Welcome. Les joueurs, on va vous les présenter. Allez, je vous donne quand même la liste des joueurs qui composent Toulouse. Nous avons le numéro 6, Junior Otanga, le numéro 8, Jérôme Cournel, qui revient de blessure. Nous avons le numéro 7, Mohamed El Adawef, le numéro 9, Mokhtar El Gazawish, le numéro 10, Mostafa Abbassi, le numéro 11, David Herpes, le numéro 12, Manu Veizoa, le numéro 13, Gaëtan Routaboul, le numéro 14, Damien Aguiné, le numéro 15, Jean-Pascal Lafont, qui revient également de blessure, tout comme Jérôme. Il manquait ces deux joueurs, ces deux meneurs à cette équipe toulousaine. L'entraîneur, on le salue, c'est Jean-Louis Granzotto. L'assistant, c'est Pascal Torres. Et puis, on salue bien évidemment le président Serge Bonafé. Du côté de Meaux, nous avons le numéro 4, Walter Grun, le numéro 5, Dominique Mosler, le numéro 6, Roger Dédal, le numéro 7, Audrey Caillol, le numéro 8, Nazif Komor, le numéro 9, Abdel Jalali, le numéro 10, Romuald Guidez, le number 11, Samir Goutali, le numéro 12, Stravinskas et le numéro 15, Guillaume Adias, le coach Mario Farasman. Mais... Brigitte, Aurore et Yannick. Voilà, Brigitte, Yannick et Aurore. Je sais, voilà.
Voilà, Jocelyn. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Voilà. Junior Rotenga, le number 6. Le voilà, il est là. Voilà, Eladaf Mohamed, le numéro 7. Jérôme Cournel, le numéro 8. Le numéro 9. Le numéro 9. Le numéro 10. Mostafa Abassich. Le numéro 11, le voilà, David Herpes. Le numéro 12, Manu Vaizoa. Le numéro 13, Gaëtan Routaboul. Le voilà. Le numéro 14, Damien Aguiné. Et le numéro 15, Jean-Pascal Lafont. Il est là. Le coach. Voilà. Et Paul Torres. Voilà donc cette fameuse équipe toulousaine qui va batailler durement et que nous aurons certainement le plaisir de retrouver, de revoir en Coupe d'Europe en mois de mars. L'équipe de Meaux. Le numéro 4, Walter Gron, le voilà. Le numéro 4, numéro 5, Dominique Mosler. Le numéro 6, Roger Déda. Le numéro 7, le géant qu'il faut impérativement. Il y a le numéro 8, Audrey Caillol. Avant tout. Après le numéro 8, Nazif Komor. Abdel Jalali. Samir Goutali. Stravinska, c'est le numéro 15, Guillaume Adias. Et voilà donc l'équipe de Meaux qui doit reprendre sa revanche sur... on se souvient que la semaine dernière, Meaux a perdu contre Bordeaux. Donc Meaux va vouloir certainement se venger et infliger et reprendre sa position de leader. On vous rappelle que Meaux, voilà, tout le monde. Ah, merci Santi. Donc c'est Villefranche qui a perdu contre... Ah bah oui, mais moi je ne fais lire Santi, désolé. Moi j'ai lu ton message. Alors donc c'est Villefranche-Mézieux a perdu 53-73. Mille excuses, voilà qui rectifiait Santi. N'oublie pas Santi, demain, à partir de 17h, jusqu'à 18h30, tu nous appelles directement pour nous commenter le match que tu as vécu aujourd'hui. Voilà, écoute, nous avons un de Nicolas qui nous dit la vidéo passe très bien et le son aussi, bon match. Merci. Nous avons également eu d'autres commentaires, je vais essayer de vous les lire. Nous avons pas mal la musique funk en fond. Et oui, alors on nous a demandé également, oui, bonjour, toujours les mêmes équipes. Oui, mais pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on veut bien retransmettre les autres équipes. Allez. Alors, les joueurs, il a Sébastien, 19 ans. Caroline, voilà, c'est la première écope. Samir, voilà. Donc, ce sont les futurs joueurs de basket. Nous, on poursuit nos histoires. Donc, demain, n'oubliez pas, à partir de 17h, coach, joueur, président, vous nous appelez directement par téléphone. Nous, on accepte votre appel et vous passez en direct et vous avez 3-4 minutes pour nous raconter votre match de la veille, comment vous l'avez vécu. Également, parler également du corps arbitral.
Voilà l'équipe de Toulouse. Un gros plan. Toulouse, que nous saluons. Oh Toulouse. Voilà, dites-moi, le Sylvain, il a du coffre, hein, il a du coffre. Le match en direct, alors les clés peut-être pour ce match concernant les Toulousains. Les Toulousains, il va falloir impérativement être adroit, ne pas laisser le géant Nazif Komor pénétrer dans la raquette, sinon c'est 2 points assurés. Se méfier de la défense hargneuse. Se méfier de la défense très agressive de Meaux. Et puis surtout, Toulouse sont venus en sachant que ça y est, ça fait deux fois que Meaux a perdu, donc ils sont prenables ces Meldois. Donc psychologiquement pour les Toulousains, c'est faisable. C'est faisable, voilà. Toulouse, Meaux est à la portée de Toulousains. Maintenant, il va falloir effectivement qu'ils arrêtent leur jeu rapide. Hein. On sait que les Toulousains, c'est très très compliqué. Il y a la musique qui arrive en fond, de se concentrer. Donc les Toulousains doivent se méfier impérativement des Meldois parce qu'ils ont un jeu rapide, une défense agressive. Et puis surtout de ce troisième quart-temps qui est pour les Meldois, eh bien leur force, puisqu'on sait que même quand ils perdent de 12-14 points, les Meldois, eh bien en troisième quart-temps, ils remontent parce qu'ils ont une défense très agressive. Le 5 majeur pour les Toulousains. Nous avons donc le numéro 10, Mostafa Abbassi, le numéro 7, Mohamed Aldawif, le numéro 8, Jérôme Cornet, le numéro 15, Jean-Pascal Lafont, et le numéro 12, Manu Vaizoa. Du côté de Meaux, nous avons le géant des Balkans, Nazif Komor, le meneur recruté Stravinskas, puis nous avons Walter Gron et nous avons Audrey Cayol qui est revenu de blessure. Et voilà, donc en tant que le pitbull de service, c'est le numéro 9, Abdel Jalali. Attention à la table de marque, messieurs. On va vous dire bon match. Et c'est parti. Première balle. Remise. Balle pour remise en jeu pour Audrey pour Stravinskas. Attention à la défense maintenant toulousaine. Il faut empêcher le géant de rentrer. On travaille tout de suite pour Nazif Komor. Au fond, premier panier raté. Récupération, Mohamed, on relance. Pour Manu. Parfait. Merci. On remet pour Manu. Manu, tête de raquette. On promène et 2 points supplémentaires. C'est bien. Allez, on n'a pas le temps de vous compter les points. Aujourd'hui, Stravinskas, ça l'amène déjà. Les Toulousains sont déjà en défense. Rien ne doit passer. On travaille, on essaie de travailler pour les deux grands. Stravinskas, récupération, Manu. Pour le moment, les Meldois sont un peu à la peine. Ils n'ont pas trouvé leur... voilà, et encore pour Manu sur un petit pour un grand, on récupère. Il récupère. Ah, il faut les mettre ceux-là. Walter, Gron à la récupération. Abdel, il faut les mettre à Manu, ces paniers. Ça peut coûter cher en fin de match. Hop, et 8 secondes. Et voilà, une presse mise en place par les Toulousains. Alors, surtout, il ne faut pas que les Meldois craquent psychologiquement. Ils ont perdu 2 matchs, soit, mais qui ne perd pas 2 matchs dans un championnat? Jérôme, en tant que chef d'orchestre. On fait ligne de fond. On travaille. Jérôme, on ressort pour Momo El Alawif. Super Momo, 2 points supplémentaires. Le score 4-0 pour... Il y a déjà une contre-attaque
Mais déjà, vous voyez, ils sont déjà en place, hein, les Toulousains. Il y a un surnombre qui va être joué du côté de Meaux avec Walter Grun. Walter Grun, balle contrée par Jean-Pascal Lafont. Les Toulousains, mine de rien, ne veulent rien lâcher, ne lâcheront rien. Ils sont venus sur les terres meldoises pour tout simplement partir avec une victoire. Les Meldois, on vous le dit, méfiez-vous. C'est un diesel. Audrey Caillol, récupération, Nazif Komor. Et faute de Quiche. Faute de HUT, numéro 8 de Jérôme. Première faute. Et Nazif Komor tout de suite au lancer franc. Nazif Komor, admirez la pureté de ce shoot. Magnifique. 4-3 pour les Toulousains. Jérôme, on sort, on joue à l'extérieur. On joue, on essaie de pénétrer, on travaille pour les grands, Jérôme, récupération, Walter, attention. C'est le Abdel, en tant que meneur, on calme. On joue toujours le surnombre du côté de Meaux en bloquant Momo à l'extérieur. On ressort pour Walter. Oh là, un shoot Haribo, mon ami, le premier de la journée. Manu pour un bloc. Voilà, on bloque du côté pour cette jouer en surnombre. Et Jérôme en tant que meneur. Jérôme pour Mohamed. Mohamed encore. Faut le mettre. Ah, trop tendu ces paniers, trop tendu ces shoots. Il faut les mettre, ça va vous coûter cher ça. Ça va vous coûter cher à la fin du match, vous allez le regretter. Walter Grun, non, c'est pas Walter. C'est Dominique Mosler. 5-4 pour Toulouse. Toulouse qui est revenu. C'est Meaux qui est revenu. Jérôme. Et 2 points supplémentaires. 6-5 pour les Toulousains. Remontée de balle par notre ami Audrey Caillol. Tout seul. Eh bien, regardez-moi ça. Alors, la défense inexistante, cette défense toulousaine. 2 sur un joueur. Et Audrey en profite tout simplement pour arriver ligne de fond, poste bas. Et je pénètre. Ligne de fond et je marque. Tranquille. Pour Manu pour Nazif. On sort. Ah, on récupère par Dominique Mosler. On ressort. Beaucoup de déchets quand même du côté de Toulouse. Hein, dans ces... Oh, joli gris-gris, mon ami. Joli, récupération. Ils sont en surnombre là-bas. Il faut jouer le surnombre. Yepo! Je te fais un gris-gris. Jérôme Cornel, le number 8 de cette équipe toulousaine. 8-7 pour Toulouse. Stravinska, meneur pour André. On ressort pour Dominique Mosler. Ah oui, mais si vous n'intervertissez pas entre les petits et les grands, vous allez vous en prendre des paniers les Toulousains comme ça. Ouais, Manu pour oh, chute Haribo. Un chute et une contre-attaque. Abdel, récupération ratée par Jérôme. On récupère la balle. Toujours pareil. Les 9-8 pour Meaux, hein, toujours pareil. 9-8, ça joue. Jérôme. Balle contrée. Récupération Abdel. Récupération Manu. On ressort. Jérôme. Hop. C'est un peu la danse des étoiles. C'est la danse du n'importe quoi et la balle sera toulousaine. Et bien voilà, c'est fait. Vous avez vu du basket, olé olé mes amis. Il y a Alex qui nous dit, ben oui, mais parce que je sais pas où tu habites Alex, hein, mais toi avec moi ça va bien passer. Hop, belle palle, faute. 3 secondes de sifflet. Dommage. Il fallait shooter Manu, il était très loin. Ben écoute, je suis désolé Daniel que tu aies une mauvaise retransmission chez toi.
Nous faisons tout pour que tu puisses l'avoir dans de bonnes conditions. A priori, ça devrait bien se passer. Hein. Remise en jeu. Stravinskas, longue balle pour son camarade de tour. Oh, retour mon ami. C'est une balle qui a perdu la tête. C'est une balle qui a envie eh bien, d'aller d'une équipe à l'autre. Elle n'est pas encore dressée cette balle. Jérôme pour Jean-Pascal. 9-8 pour Mo, toujours au score. Jérôme, toujours. Jérôme, on essaie de travailler pour Manu. Pour Manu, il passe sur la ligne de fond. Voilà. Tranquillou. Vous avez vu ce travail fait par Jean-Pascal pour permettre justement à Manu de glisser ligne de fond complètement démarqué. Un petit contre un grand, il reçoit la balle et on la met. Audrey Caillol, remise en jeu. Pour l'instant, il y a du surnombre. On joue la presse. Longue balle. Et faute de... Qui a commis... Attention Jérôme, deuxième faute. Oui, la faute parce qu'il a fait une marche arrière et il est strictement défendu de faire une marche arrière. Le premier score est tombé. Hein. Villefranche-Mézieux eh bien, s'est incliné face à Mélan, 53-73. Et nous aurons demain eh bien, Santi qui va nous compter la victoire de Mélan. Nazif Komor, ligne de fond. Je remèche. Stravinskas, on joue au fond. Stravinskas toujours. Récupération, Jérôme toujours. Jérôme, ça joue hein, pour Momo pour Mostafa. On ressort pour Jérôme. Bonne défense là pour l'instant de... Oh, magnifique passe. Ouh, aïe. Ah, quel dommage. Excusez-moi, j'ai suivi l'action, j'ai oublié de... Ah, quel dommage. Magnifique passe. Ah là, c'est ça. Allez, encore. Allez, tout seul, Jérôme. Et voilà, ça fait 14-9 pour... oui, excusez-moi, je suis en même temps. Et donc, j'ai oublié d'orienter la caméra. C'est dommage. C'est 1000 excuses. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Quand on fait tout seul, à un moment donné, il y a des boulettes. Audrey, tête de raquette. On sort. Ben non, on shoot. Et la récupération. Momo. On ressort pour Jérôme pour Mostafa. On est ici. On est là. On est en place. Oh, belle passe en arrière. Oh, c'est une balle qui, encore une fois, regardez-moi ça, on dirait, je crois, au rugby. Pour Momo. Oui, Jean-Pascal. Oh, ça joue. Ouh, dites-moi. C'était short, hein. Allez, contre-attaque. Contre-attaque, on ressort pour Dominique Mosler récupère. Eh ben voilà, Nazif Komor. Voilà, 2 points. Si c'est pas là, c'est son copain qui le met. 14-11 hein, pour nos amis toulousains. Ça bataille dur. Jérôme. Et bim pam poum. Et 2 points supplémentaires. 18-11. 16-11. Stravinskas pour Audrey Caillol. Pour Nazif Komor. Récupération. Et on redonne. Mauvaise sortie de balle. 11-16-13 pour les Toulousains. Jérôme pris par André Caillol. On va faire un bloc pour Manu. Oh là, Chutarebo avec un courant d'air en plus. Longue balle, Nazif Komor. Est-ce qu'on va jouer la contre-attaque du côté de Mo? Non, on calme. Nazif Komor, on ressort pour Audrey Caillol. On remet en fond, ligne de fond pour 15-16. Magnifique passe, c'est bien vu. Il était tout seul, ligne de fond. Et bien quand on est tout seul, ligne de fond, c'est normal. On reçoit la balle.
C'est normal. It's normalish. Bon, j'espère que tout se passe bien, hein, que vous avez que le flux est assez fluide chez vous pour pouvoir suivre bien cette retransmission. De toute façon, vous pourrez revoir ce match en Full HD. Jérôme pour Jean-Pascal, Jérôme pour Jérôme, et ben voilà mon ami, avec un bel écran de Momo. Vous avez vu, tranquille, on fait un écran, je suis installé dans mon fauteuil, il n'y a pas trop de solutions et en tant que meneur, eh ben, je prends mes responsabilités. Stravinskas, le meneur, et voilà, balle chippée, il est venu par derrière, personne ne lui a parlé, personne ne lui a dit, et faute de Dominique Mosler, contact fauteuil. 18-15 pour Toulouse. Il y a quoi? Il y a un... Hop. What's happening? 18-15. Alors, pour l'instant, Toulouse tient, mais il y a 4 cartons et il faut absolument... Trois points. Hop. Presque. Merci JC qui nous dit Capsa a perdu 62 à 97. Voilà, donc c'était vraiment une balade de santé pour nos amis. On vous rappelle que demain, coach, joueurs, président peuvent participer activement à l'émission Wheelchair Basket de 17h à 18h30, voire plus si affinité. Vous nous appelez au 06 42 10 00 98. Vous nous appelez, on accepte votre appel, vous passez en direct, vous nous commentez le match. Mais le summum du summum, c'est d'utiliser tout simplement le logiciel OVU. Vous installez le logiciel OVU et vous nous contactez. Alors vous cherchez le pseudo CapTV Info. Vous nous contactez et on accepte votre invitation. Pour ceux qui utilisent OVU demain, il est impératif de mettre une lampe pour avoir assez de lumière. Sinon, vous risquez d'être dans la pénombre. Ça, c'est important. Voilà, donc il faut effectivement que je comble en même temps les temps morts. Nous avons déjà deux résultats. Villefranche qui s'est incliné face à Mélan 53-73 et puis Capsa s'est incliné 62 à 97. Donc ça a permis justement, c'est ce que nous expliquait notre ami Yo-Yo que nous aurons demain, la mise en place parce que la prochaine, ils vont recevoir le 30 à la maison. Donc voilà, nous on aimerait bien vous diffuser ce match, mais bon, on n'a pas eu de réponse pour le moment. Donc on ne sait pas trop si on va pouvoir vous le diffuser ou pas. Manu pour... dites-moi, c'était une belle bleue. Heureusement que derrière, il y a Manu qui a récupéré. 20 à 15 pour Toulouse. Il y a beaucoup de cafouillage du côté de Meaux. Il y a beaucoup de cafouillage. Voilà, et faute. Attention, Jean-Pascal, c'est la première. Ça va, il y en a encore 4, mais il faut faire attention parce que ça va vite. Ça va vite. Roger Déda pour Abdel. On remet balle bien contrée par Momo sur André Caillol. Il y a d'autres matchs qui se déroulent tout au long de cette journée. Il y a un Le Canet Bordeaux qui demain, nous allons avoir des nouvelles de... Allez, hop, on ressort pour... regardez ça, tranquillou, 20-17.
20-17. Meneur. Manu. Ouais, on passe. Faute de Roger Dédache. Mais non, reste tranquillou, Manu qui commençait à se dire, ah non, moi j'y suis pour rien. Faute de Roger Déda, ancien membre de l'équipe de France. Il y a un quoi? Il y a un changement. Manu va sortir. Manu sort. Et le deuxième qui sort, là je ne... Mousse. Et voilà. Et c'est Mostafa Abbassi qui sort, remplacé par David Herpes et Junior Otinga. Voilà, pour certainement permettre aux jeunes de récupérer. Junior, faut prendre ce shoot maintenant, Coco. Hein. Voilà, bien joué, Coco. Il faut assumer maintenant, Junior. Tu joues dans la cour des grands. Voilà, mais en même temps, c'est face à son ancienne équipe. Donc, bon, il y a plein de choses, il y a plein de messages. Roger Déda, toujours. Et là, récupération par notre ami Jérôme. Il y a également un changement. Il y a Samir Goutali qui est venu. Samir, Jérôme. Roger Déda va monter sur lui. On joue pour... Oh, récupération Junior. On ressort. Mais non, il y a une incompréhension hein, au sein de Toulouse. 22-17. 22-17. La Full HD, c'est normal. Mo avec Roger Déda, ligne de fond. Allez, ailier fort, on shoot. Récupération, bah voilà, je récupère ma propre balle. Et je ressors pour... et maintenant, je vais permettre à Audrey, tranquille, de jouer. Shooter. On ressort. Hop. Faute de Jean-Pascal Lafont. Bah dites-moi, c'est du basket olé. Hein, la balle navigue sans trouver réellement de destinataire. C'est une balle qui est folle, mon ami. Changement. Jean-Pascal Lafont sort. 2 fautes. Il a 2 fautes, donc remplacé par Damien Guinet. C'est bien d'avoir des 1 point comme ça, ce qui permet de garder toujours les grands et de faire une bonne rotation avec les 1 point. Roger Déda, on ressort pour Abdel, pour Samir. Oh là là, Samir. Et Mosler qui comme dans la raquette. Là, pop, récupération. Audrey Caillol. On ressort. Voilà, c'est un belle brique là. Hein. Un shoot Haribo, ça faisait longtemps. Mohamed. On sort pour David Herpes et passage en force de David Herpes. Donc le panier ne sera pas accepté. Et il faut contrôler son fauteuil, bonhomme. Ça, ce sont des choses que l'on voit peu hein, en vallée de passage de force. Bon, il y en a quelques-uns. Chez nous, eh bien, quand le turbo est enclenché, eh bien, il est difficile de ralentir. Allez, Samir, 17-22, toujours pour les Toulousains. Roger Déda, on a bien fermé du côté de... On a bien fermé et ben là, on a fermé, sauf que la ligne de fond, eh bien... Mosler, lui, continue de travailler. Toujours ligne de fond. Et ça fonctionne. Donc, ça permet à Mo de revenir 19-22. 19-22. Jérôme. On ressort pour Damien Guinet. Damien pour Mohamed. Et ben voilà, Momo. 2 points. 24-19. La boule, elle est là, la boule. On ressort pour Dominique Mosler. Récupération. Junior Otinga. Junior pris. Hop. Par Damien. Pour... Oui, magnifique passe. Ça joue. J'ai failli vous faire louper cette action. Jérôme. Mohamed, ligne de fond. Pour David. Balle au fond.
Et oui, on a essayé de jouer, de faire le pick and roll avec David. Et le pick and roll a fonctionné, sauf qu'à un moment donné, le défenseur, lui aussi, il a vu que le pick and roll est en train de s'effectuer et ça l'a un peu agacé, donc il a contré. Bravo. 24-19 toujours pour l'équipe de Toulouse. Allez là-bas la balle, Damien, allez là-bas. Et attention, il y a 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Et voilà. C'est mal joué ça, c'est mal joué hein, du côté des Toulousains. Ils se sont regardés et dans le blanc des yeux, la balle a été posée. Et effectivement, à un moment donné, regardez le travail qui se fait entre les blocs. Il y a une forte solidarité. On vient aider son partenaire quand il est en bloc pour justement lui permettre de revenir en défense et de ne pas créer le surnom par l'équipe adverse. Hop, hop, hop. Eh bien, on recommence, André Cailleul. On recommence. Oh là là, shoot, casse-croûte. Voilà. Attention pour Jérôme. Jérôme pour Junior. Junior, on calme, on calme. On calme pour Jérôme. Bon, s'il le met, alors là, s'il le mettait, c'était vraiment... Il pouvait jouer au loto. Hein. Alors, il faut faire attention parce qu'il revient de blessure, Jérôme. Il ne faudrait pas qu'il retourne hein, de nouveau en arrêt. Parce que c'est un élément important de cette équipe toulousaine. Comme chaque membre hein, de cette équipe toulousaine. Mais on espère qu'elle sera au complet pour justement diffuser cette Coupe d'Europe qui aura lieu à Toulouse. Et nous espérons vivement vous diffuser cet événement. Toulousain, Abdel, faute de qui? Faute de quoi? Faute de Damien Aguinich. Et tout à l'heure, donc à la mi-temps, Robert Blondeau viendra nous parler tout simplement de l'école, la première école de anti-basket créée à Meaux. Mais il y en a une aussi à Bordeaux. C'est bien, il y en a partout maintenant. C'est très bien. Roger Déda pour Abdel. Abdel, on joue avec... on joue. Contré. Balle contrée. Balle contrée. Hein. On a voulu jouer avec Dominique Mosler. Audrey, on remet pour Roger Déda. Allez, 45. Quelle position? Récupération, Momo. Momo, on fait une presse du côté de... On fait une presse du côté de... Hop! Oulala! Oulala, ça a été trop vite pour moi. Ça a été trop vite. Ah, je ris parce que des fois, vous allez en manquer des actions. C'est pas grave. Audrey pour Mosler. Mosler, 2 points. 21-24 pour Toulouse. Il reste encore 4 minutes 32 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Jérôme. Momo. Et bien contré par Roger Dédache. Il a trop attendu son shoot. Hein. Il a trop attendu. Hein. Il a trop attendu. Momo. Momo, on remet pour Jérôme. Jérôme. On ressort. On joue ligne de fond. Balle. Ouais, cette défense hargneuse. Allez, on joue le surnom. Faute. Ça commence. Là, je pense qu'il va y avoir de la tension. Il va y avoir de la tension, je pense. Hein. Faute de Jérôme. 2 à shooter. Oh, c'est pas un gros plan. Pas de gros plan. Qu'y a-t-il? Alors, on va faire un gros plan sur le score. 21-24. Voilà, 4 minutes 48 encore à jouer dans ce deuxième quart-temps. On vous rappelle quand même les scores. Hein. 2 matchs viennent de se terminer pour cette 6e journée. Villefranche s'est incliné 53-73 face à Mélan. Et Capsa s'est incliné 62-93 face à Hier. Alors nous avons contacté les dirigeants de Hier pour savoir s'ils étaient d'accord pour qu'on vienne la semaine prochaine diffuser en direct leur match contre Meaux
pour le moment, nous n'avons pas d'informations, nous n'avons pas. Il faut juste que je relance certainement pour savoir si effectivement ils ont envie ou pas. Eh bien, que l'on diffuse Meaux hier, ça serait vraiment une belle affiche. Pour le moment, nous en sommes loin, loin, loin. Que vous dire? Pour le moment, Toulouse joue bien. On n'a pas le sentiment qu'il y a beaucoup de pression, mais les Toulousains posent leur jeu. Il n'y a pas trop de déchets, pas trop de pertes de balles. Par contre, ils ont une bonne défense et de temps en temps, il y a un manque de communication du côté des Toulousains, donc ce qui permet aux Mellois de jouer toujours en ligne de fond. Voilà. Mais pour le moment, a priori, les Toulousains gèrent assez bien ce match. Mais on connaît, vous connaissez cette équipe melloise. On la connaît, cette équipe melloise. On sait comment elle fonctionne. Dominique Mosler, 21-24. Oh là, vraiment pas beau ce shoot. Il n'est pas fini. Il casse son bras au moment de fouetter le poignet. Allez, Dominique. Ah non, c'est Watt. Récupération Dominique. Voilà. Et bien là, 2 points supplémentaires. 23-24. Une belle presse mise en place par nos amis. Une presse mise en place par l'équipe de Meaux. Voilà, donc ça gêne considérablement. 4. Un shoot Haribo. Voilà, belle presse. Vous avez vu la presse. Et là, tout d'un coup, on a senti que Meaux a enclenché le turbo. Et que ces 3 dernières minutes vont être haletantes, voire rapide avec cette équipe de Meaux. Voilà, on rejoue pour Dominique. Et là, il y a un bloc de Samir dans la raquette. Presse. Voilà, on joue une presse. Et 25-24. Donc Meaux est repassé devant. Donc Meaux n'a même pas attendu la reprise du 3e quart-temps. Eh bien, Meaux est repassé devant à la fin de ce 2e quart-temps. Junior pour Mohamed. Pour... Oh non! Fallait shooter un grand comme ça, c'est pas bon. Roger Dédard. Surnombre, il y a un surnombre, il faut le jouer. Du côté de Meaux, il faut le jouer. Dominique Mosler. Oh oui! Samir, hop. Alors, on sort du terrain, mon ami. Voilà, on va faire les courses chez Franprix, on revient. C'est la presse qui a un peu perturbé les Toulousains. Il y a une presse et puis il y a eu un incapable de... Pendant ce temps-là, bien les secondes se sont égrenées. Et ce qui fait que... David. Oh non! Retour. Ah, David. C'est un peu trop précipité et c'est fait toujours avec une seconde de retard. Et c'est cette seconde de retard qui fait qu'au moment où il doit la passer, il ne la passe pas. Alors le joueur, comme il ne la reçoit pas, il se déplace. Et quand David la donne, le joueur n'est plus à sa place. Roger, on ressort pour Audrey Caillol. Allez, il y a un écran. On ressort pour Mosler. Récupération, balle perdue. Enfin un bloc. Allez. On joue quoi? À 2. Oh, la faute de Dominique Mosler. Vous avez vu quelle agressivité dans le geste. Vouloir bâcher David. Eh bien, il a commis la faute. Mais là, s'il le bâchait, c'était violent. Et c'est Junior donc qui va se retrouver au lancer franc. Junior Otanga, ancien joueur de Meaux. Et d'un. 25, égalité. 25-25 pour... Et ben voilà. Et de nouveau, les Toulousains reprennent l'avantage. Et quel avantage! 1 point, mon ami. 25-26. 25-26. Belle
Belle interception de Manu, de Momo qui est arrivé pour bâcher cette balle. Il reste une 45, 25-26. Roger Dédard. On rejoue pour Samir. Samir, on rejoue là-bas, on ressort. On ressort pour Audrey Caillol. Tête de raquette, tête de gondole et allons-y. Si vous le laissez tout seul, sachant qu'il est à droit, vous devriez faire attention, vous devrez être un peu plus vigilant. 27-26 toujours pour les Meldois. Soyez vigilants les Toulousains. David. Bâché, hein. Ils sont grands ces Meldois. Ils sont grands. Mauvaise passe entre Roger Dédard et Samir. Voilà, mais changement du côté de David. Jérôme. Il y a Jean-Pascal Lafont qui rentre. David et Momo sortent et ils sont remplacés par Manu et Gaëtan Routaboul. Numéro 14, Damien Guinèche. Une 12 encore à jouer, 27-26 pour Mo qui a repris l'avantage. Alors on attend, je ne sais pas. On attend. C'est bon. On attendait juste que la table de marque confirme qu'il y a bien sur le terrain le nombre de points nécessaires. Gaëtan pour Manu. Manu marche arrière. Oh! Magnifico! En reculant! Sublime! Et avec la faute. Bien joué Manu. Magnifico. Vous avez vu en reculant. Angle mort, c'est monstrueux. C'est monstrueux. 28-27 pour Toulouse. Et Dominique Mosler a 3 fautes. Mais bon, rassurez-vous, il y a Mo encore du banc. Hein. Et voilà, 29-27. Le plus grand écart, 2 points pour Toulouse. Une minute encore à jouer. Abdel. Faute de Damien Guinèche. Les Toulousains commettent beaucoup de fautes. Hein. Ça casse aussi un peu le jeu. Mais bon, on a le droit à 5 fautes. Alors, avons-nous reçu des commentaires? J'ai pas vu le premier, certainement loupé, puisque le score n'a pas bougé. Samir. Eh bien, dites-moi, à bout de bras, hein. Il faut sortir la balle. Junior. On ressort pour Gaëtan. Gaëtan. Hop, raté. Dominique, 2 contre 1. Vont-ils jouer le surnombre? Samir. Et voilà. Et 30-29 pour Mo. Il reste 17 secondes. Longue balle pour Junior. Shoot. Oh, Gamella. 2 secondes, 1 seconde. Eh ben, dites-moi. Bonjour. Alors une école de basket fauteuil, c'est l'idée de regrouper des jeunes pour leur faire découvrir le basket, les initier, les faire pratiquer
et j'espère les former pour que ça devienne des joueurs et des joueuses qui puissent ensuite prendre une licence dans un club de leur choix. Alors je pense qu'elle a un mode de fonctionnement particulier parce que le premier problème qui empêche les jeunes de venir dans les clubs, c'est le transport. Donc on a essayé de mettre en place un circuit de ramassage que l'on paye. Non. Là c'est le club de Meaux par mon intermédiaire. On a réussi à trouver des fonds. La ville de Meaux fait partie bien sûr des gens qui nous aident, beaucoup. Et aussi le conseil général, le CNDS du département, voilà, toutes ces institutions qui nous aident à financer entre autres le ramassage des jeunes dans les centres. Mais l'école, c'est aussi accueillir des jeunes qui ne sont pas dans les centres, qui sont dans les établissements scolaires ordinaires ou qui sont dans des foyers, qui ont la capacité de jouer au basket fauteuil. Donc ceux-là peuvent venir individuellement ou on peut les aider à trouver des transports. Donc le premier travail, c'est ça, c'est d'essayer de régler ce problème de transport pour que les jeunes puissent venir dans le gymnase. Alors le deuxième problème, c'est de leur permettre de s'asseoir dans un fauteuil. Donc l'idée, c'est de trouver des fauteuils pour accueillir un grand nombre de jeunes. Donc c'est le travail aussi qu'on s'est donné depuis les 2 dernières années, de trouver comment regrouper suffisamment de fauteuils pour accueillir les jeunes. Et le troisième problème, c'est de les entraîner. Mais j'ai envie de dire, une fois qu'on en est là, c'est bien engagé. Non, malheureusement, ce n'est qu'une fois par semaine parce que, comme je le disais, il faut payer le transport. Donc, payer des fauteuils, c'est cher. Et donc, si on arrive sur toute la saison à faire déjà une fois par semaine un créneau régulier avec un groupe régulier, ça sera déjà bien. Comme première étape, ça sera déjà bien. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer cette action? Eh bien, quand Christian Roussel m'a fait l'honneur il y a quelques années de penser que je pouvais entraîner l'équipe première, j'ai découvert un peu la communauté du basket fauteuil et tout de suite j'ai trouvé que c'était anormal qu'il n'y ait pas d'école de jeunes. Je rencontrais souvent les joueurs qui se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas de jeunes pour prendre la relève. Il m'a semblé que dans les autres pays, il y avait des actions qui permettaient d'avoir des jeunes en formation. Donc j'ai toujours eu envie de me tourner vers la formation des jeunes. Et depuis que j'ai arrêté pour laisser la place à Mario, je me suis dit qu'il fallait s'investir là-dedans, pour qu'à terme, il y ait des jeunes qui puissent prendre la relève. Alors on a commencé la semaine dernière, c'est très récent, et la semaine dernière, il y avait déjà 12 jeunes sur le terrain pour s'entraîner. Et on sait qu'il y en a d'autres qui sont intéressés, donc on pense que le nombre va augmenter prochainement. On sera peut-être même obligé d'ouvrir un deuxième créneau. Mais c'est bien, c'est un bon problème, c'est le problème qui voudra dire qu'on est en train de réussir. Alors on commence dans le 77 en faisant le tour des centres du 77, mais on va s'ouvrir aux départements limitrophes comme le 93, le 94, parce que c'est géographiquement les accès les plus faciles. Et après, pourquoi pas, à proposer sur toute l'île de France à des jeunes qui en auraient envie. Voilà. Tu as déjà, je suppose, déjà dans ta tête des schémas pour le rapprochement et cette initiative basket? Oui, bien sûr, je me suis fait une progression qui ressemble à une progression qu'on peut trouver dans des écoles de basket ordinaires. C'est-à-dire que là où les jeunes basketteurs travaillent leur déplacement, nous aussi on travaille le déplacement en fauteuil en travaillant la manipulation du fauteuil dans toutes les directions. Après, il faut apprendre les tirs du basket, donc nous aussi on va les initier aux différents tirs du basket. Ça, c'est pour la partie technique individuelle, on va dire. Et puis, très vite, on les initie aussi à la technique collective. Donc, le démarquage, les passes, le jeu à 2, le jeu à 3, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a un parallèle très évident à faire avec le basket ordinaire. Voilà, écoute, en tout cas, Robert, merci pour tout. Et puis, bonne chance à toi et à cette école. Et puis, peut-être qu'un jour, nous viendrons faire un reportage pour justement montrer ce qui se passe dans l'ombre. Parce que souvent, on travaille, le travail de concession est très ingrat. Et après, on le voit souvent, le résultat, c'est quand les jeunes sont sur le terrain et quand ils viennent compléter les équipes, on se dit, mais d'où sort-il? Et ça, justement, des mains de Robert. Voilà, donc ce que je peux rajouter, c'est qu'à Dijon, il y a aussi une initiative au club de Dijon qui arrive à regrouper des jeunes pour faire un peu de formation. Donc on n'est pas du tout en concurrence, au contraire, on est en collaboration puisqu'on échange, on est en contact et on va travailler ensemble pour essayer que cette idée se propage au maximum. Tous les handicaps sont
Alors, tous les handicaps qui permettent aux jeunes de pouvoir manipuler le fauteuil et de manipuler le ballon de telle manière que ça soit cohérent quand même et que ça soit possible, quoi. Merci à toi. Au revoir. Voilà, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes avec eh bien au score 30-29 pour qui? Pour Meaux. Voilà, et puis en même temps, ben, vous avez, voilà, c'était, il manquait, hein, c'est vrai que souvent on se disait mais où est la relève, etc. Et bien la relève elle est là. Et puis alors maintenant le disque jockey il est parti. On ne sait pas où il est le disque jockey là. On ne sait pas où il est le disque. Alors, le souci, c'est qu'on va pas avoir la musique en permanence comme ça, là. Ah bah, je fais stop parce que c'est gentil, mais... On a changé de camp, Nazif Comor. On reprend les mêmes que tout à l'heure et 2 points supplémentaires pour Meaux. Alors attention, on se souvient et on se rappelle et on se remémore que souvent, c'est dans ce troisième quart-temps que Meaux fait la différence en mettant en place une défense hyper agressive, en étant collé à ses joueurs et surtout en s'abordant tout simplement. Momo, d'une main, on ressort et c'est Nazif, on ressort pour Roger Déda, toujours. Audrey Caillol. On joue avec Walter, ligne de fond et 2 points supplémentaires. Et attention, Meaux est en train de creuser l'écart, 34-29. Attention les Toulousains, ne pas vous laisser dépasser. Ne pas vous laisser dépasser dans ce troisième quart-temps. Faute. Alors là. Magnifique bras roulé, dommage. Il y a eu une espèce de... Une gamelle, ça a tourné. Quel dommage. C'était magnifique. Allez, Jérôme, vas-y. Au lancer. 30, 29, 34. Attention. C'est le plus grand écart qu'il y a entre ces deux équipes. Il faut soigner ton shoot, Jérôme. Le bras, vous avez vu, le bras n'est pas assez... Voilà, faut finir ton geste, bonhomme. Et une fois que le geste est fini, alors, on a mis des rapides sur tout le terrain. Abdel pour André Caillol. Attention, André, il est en fauteuil. Il est tranquillou. Ben oui, je vous l'ai dit. Lui, il ne faut pas le laisser shooter, mon ami. Une fois qu'il est installé, il est redoutable. Et encore, on ne l'a pas vu encore aux 3 points. Pour Manu. Manu, toujours marche arrière. Gamel, récupération. Alors, il ne faudrait pas que les Toulousains ratent trop leur panier parce que ça pourrait leur coûter cher. Déjà que ça leur coûte cher, 6 points. 36-30. Il y a un surnombre. André Caillol, tout seul et 2 points supplémentaires. Voilà, il joue, hein, les Mellois. Il joue serré, il joue dur. 8 points. Allez. Qu'est-ce que c'est que 8 points? C'est une bonne défense et surtout après 4 points. On ressort pour Momo pour Manu. Faute de Nazif Comor. Contact fauteuil, mon ami. On ne discute pas. L'arbitre a décidé que c'était une faute. C'est une faute. On ne discute pas. Alors, il paraît qu'il y aurait un problème sur les iPads et les iPhones. Alors, désolé.
Là, il faut régler ce problème avec notre webmaster Dimitri. Donc, tapez bien parce qu'on a changé de flux, etc., en raison de départ de certaines personnes pour ne plus être embêté. On a changé le flux. Alors peut-être que... Mais théoriquement, moi sur mon Samsung, ça fonctionne. Donc ça devrait également fonctionner sur votre iPad. Roger Deda. Roger Deda tout seul. On ressort pour Nazif Komar. Et on reprend. Allez, contre-attaque. Allez, maintenant c'est le sprint. Hein. Allez, le sprint. Alors là... Bon, l'arbitre n'a pas sifflé faute. Il y avait contact, mais bon, après c'était à l'appréciation de l'arbitre. On vous rappelle également que demain matin, nous serons du côté de Saint-Ouen pour filmer le match Saint-Ouen-Lille qui a été décalé en raison de la grève de la semaine dernière à cause de l'éco-taxe. Et il sera rediffusé à partir de lundi. Et puis on vous rappelle que dès demain, à partir de 17h, sa bataille, à partir de 17h, coach, joueur, président, vous pouvez... Et ben voilà, 3 points. C'est ce que je vous avais dit, André Caillol, faut pas l'énerver. Et vous l'avez énervé, ben voilà. 11 points d'écart maintenant pour les Toulousains. Ça va être dur, hein. Oui, donc on vous disait demain de 17h à 18h30, vous nous appelez sur le téléphone ou bien par le logiciel Ovu et vous pourrez nous commenter. Et faute, 2 points, plus la faute de Roger Deda, plus 1. Voilà, donc demain à partir de 17h jusqu'à 18h. Donc si vous avez envie d'être correspondant dans votre équipe, c'est pas compliqué. Vous m'appelez, vous me dites voilà, moi je veux être correspondant de mon équipe. Et ben c'est très bien. Vous m'envoyez une photo et après on met votre photo au moment de votre intervention. Mais le summum du summum, c'est quoi? C'est eh bien de faire avec le logiciel Ovu parce qu'on voit votre visage. C'est beaucoup plus vivant. Voilà, et pour le logiciel Ovu, n'oubliez pas de vous munir d'une bonne lumière pour éviter que votre visage ne soit dans le noir. Et puis après, pour nous contacter, c'est Cap TV Info, tout simplement. Voilà, il y a eu une faiblesse dans le mouvement, la balle est montée, mais le geste n'était pas fini. Là, il y a toujours une presse. Abdel pour Roger. Roger Deda, Roger pour Abdel pour André. C'est l'homme du match pour le moment, c'est lui, c'est André Caillol. Roger Deda, 2 points supplémentaires. 41, 43, 32, 11 points, toujours pareil. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Les Toulousains marquent, mais les Meldois aussi. Momo, 2 points supplémentaires. Il faut maintenant une bonne défense. Balle. Abdel pour Nazif. Nazif Komor pour Roger. On joue en surnombre pour Samir. Et hop. Oh! Mauvaise passe. Attention. Les mauvaises passes. Il ne faudrait pas que les Toulousains commencent justement à perdre des balles. Parce qu'on sait qu'une balle perdue, c'est 2+1. André Caillol. Et avec la faute de Achoutech. Faute de notre ami Mokhtar El Ghazaoui. Voilà, l'homme du match pour l'instant, c'est bien sûr André Caillol. Avec son fameux 3 points. Et un point supplémentaire, 45-34 pour Mo. Jérôme, en tant que chef d'orchestre de cette équipe toulousaine. Jérôme, ligne de fond, on ressort pour Mohamed. Faute de notre ami Dominique Mosler. Non, c'est Walter Gron. Bon, ça discute sec sur le terrain du côté Meldois. On ne veut rien lâcher. Hein. Ils ont perdu la semaine sur les terres bordelaises. Les Meldois, ils n'ont pas envie de réitérer cet exploit. Momo.
Allez, faut soigner ton geste, Coco. Soignez le geste. Soignez le geste. À refaire. Ligne de fond, il y a un changement. Qui sort? Il y a Manu qui sort. Manu sort. On vous fait des plans larges hein, aujourd'hui. Pas trop de plans rapprochés. Roger Déda. L'essentiel, c'est d'avoir une vision globale du jeu. Odrech. On le quitte. On quitte Audrey. On ressort pour Walter. Walter Grun pour. On ressort Audrey. Audrey tranquille. Et 2 points. Récupération Nazif Comore. On ressort pour Samir. Samir, on va jouer ligne de fond. On ressort. Audrey tête de raquette. Pour Roger Déda. Roger. Récupération. Jérôme. Sortie Mohamed. Jérôme. Et faute de Samir Goutali. Alors, deuxième. Jérôme au lancer franc. Voilà, Edin. Et de 2. Comme à l'entraînement, mon ami. Comme à l'entraînement. Samir, le score 45-36 pour Mo. Faute de Jérôme. Alors, Jérôme, il doit avoir sa 3e faute, je pense. On vous rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent et qui ont envie de participer à l'émission de demain, à partir de 17h, hein, Jean-Pascal pour Jérôme, Gaëtan, on va jouer le surnombre. Récupération Samir, on bataille, on ressort pour Walter, Walter pour Samir, oui, ils arrivent, rassurez-vous, ils arrivent, ça va vite, Samir. Pour Roger pour Audrey, attention, 3 points, on esquive, on fait un gris-gris, ah bah dites-moi, et ben voilà, et ben on récupère sa balle, bataille, entre deux, c'est une bataille de mammouth, entre Roger Déda et Mohamed El Awef, et on met donc la balle pour les Toulousains. 46-36, 10 points, toujours pour Mo. Il reste encore 3 minutes 37 à jouer dans ce 3e quart-temps. On joue ligne de fond avec Jérôme. Jérôme qui est pris tout de suite par balle contrée par Samir. Passage en force de Samir. Il va y avoir du changement entre Guillaume Athias et Walter Grun et Samir Goutali. Alors, il y a également du changement. Il y a Damien, il y a Jean-Pascal qui rentre, il y a Junior, il y a Damien et il y a Manu qui viennent consolider cette attaque toulousaine. Nous allons vous rappeler que nous sommes les seuls en France à pouvoir vous diffuser en direct des événements. On vous rappelle que nous avons également un studio, donc maintenant nous allons vous diffuser plein d'émissions en direct. Donc si vous aussi vous avez envie d'être animateur et de participer activement et de faire vivre notre web télé, c'est simple, vous nous contactez
on s'arrange, on discute, on voit ce qui est possible de faire. Et Relais Jeunesse, après, vous aurez votre émission qu'il va falloir animer. Voilà, et surtout que dans une journée, il y en a des heures. Et puis dans une semaine, il y en a. Et dans un mois et dans une année. Donc ça fait de la place pour tout le monde. Damien, on ressort pour Jean-Pascal. Jean-Pascal pour Manu. Manu. Et faute du numéro 8, Nazif Komor. A shooté. 46-36, toujours le score, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé le score, 46-36. Le voilà, le voici, vous le voyez. Super, et bien maintenant on va faire un gros plan sur Manu. Et 1 et d'un. Comme à l'entraînement. Et de 2, ça fait 38-46. Dominique Mosler pour Audrey Caillol, on remonte la balle. Sa bataille dure. Guillaume pour Dominique, on ressort. Et 2 points supplémentaires. Je ne comprends pas pourquoi les Toulousains laissent un petit sur un grand. Ça ne sert strictement à rien. Le grand, il est sûr de marquer hein, sur un petit. Il n'y a aucune gêne. Donc il faudrait peut-être qu'ils envisagent de faire autre chose. Junior, il a Gaëtan pour Jean-Pascal. Jean-Pascal pour Manu. Manu. Toujours. Manu, il faut qu'il se mette en position, Manu. Junior, et 2 points aux 24 secondes. Alors ça, si c'est pas de la synchronisation, mon ami, je ne m'y connais pas. Pile poil, hein, au buzzer, mon ami. 48-40, 8 points, ça fait du bien pour les Toulousains. Mais il est déjà pris en surnombre. Audrey Caillol, on ressort pour Nazif Komor et 2 points supplémentaires. À 4 contre 5, forcément le surnombre, il est important. Hein, et il est difficile. Il faut ne pas sortir, jouer à l'intérieur. Voilà une des armes possibles contre la contre-attaque. Gaëtan pour Manu. En reculant. Non, tout à l'heure l'effet, Gaëtan. Récupération, Nazif pour Dominique Mosler pour Audrey. Ça va vite, ça roule. Et 2 points supplémentaires. Voilà, c'est aussi cette façon. Et l'homme du match pour le moment, c'est lui, c'est ce numéro 7, Meldois. Jean-Pascal. Gaëtan pour Junior. Hop, brique, Haribo. Roger Déda pour Dominique. On rejoue pour... Va-t-on rejouer pour... On calme, on sort. Roger Déda, tout seul. 2 points supplémentaires. Bon, eh bien, écoutez, 54-40. Je pense que ça va être dur hein, pour les Toulousains. Ça va être dur hein, pour les Toulousains de remonter, surtout que surtout que les Mélois sont remontés comme des coucous. Changement. Il y a Manu qui sort, remplacé par David. Bon, les Toulousains ont tenu 2 cartons. Ils ont commencé à fléchir. Dernière minute du deuxième carton. Troisième carton qui est celui-ci, ben, ils ont un peu craqué. Ils n'arrivent plus à se retrouver. Leur défense, et puis elle est moins hermétique. C'est que les Meldois ont mis en pratique une défense beaucoup plus agressive. Guillaume. Récupération Gaëtan pour Junior, on ressort pour David, on remet pour Jean-Pascal, ligne de fond. Vous voyez, ils n'ont pas de Damien Guinet, shoot. Voilà, c'est pas bien joué parce que c'est les 1 point qui shootent de loin et c'est pas leur rôle. Hein. Et voilà, et Audrey Caillol, ben lui tranquille, il fait une passe. Mauvaise passe. Bon, il faut bien un peu aussi que les Meldois ratent quelque chose. Hein. On ne peut pas non plus tout le temps être... Jean-Pascal
pour, attention, fin de ce troisième quart-temps. 14 points quand même d'écart. C'est assez douloureux pour les Toulousains qui avaient bien tenu le choc, qui avaient bien tenu le choc. Et puis à partir du moment où Meaux a commencé à mettre en place sa défense hyper agressive en faisant également une presse, ça a un peu désorienté, déboussolé les Toulousains. Les Toulousains n'ont pas réussi à se dégager de cette presse. Ils n'ont pas non plus réussi à retrouver leur forme et leur attaque au niveau de la réussite des shoots. Et puis après, ils ont joué un peu à l'envers. C'est-à-dire que les Toulousains ont laissé les petits sur des grands comme Nazif ou comme Walter ou comme Mosler. Et si on met un petit contre un grand, il y a une chance sur deux qu'effectivement que le grand marque son panier. Hein. C'est évident. Donc il faudrait peut-être que les grands ne lâchent pas les grands et que c'est aux petits de faire l'effort d'empêcher tout bloc, d'empêcher toute pénétration. Et surtout ne pas laisser un petit contre un grand, parce que là, c'est 2 points d'assuré. Surtout que vous avez en face des monstres, des géants comme Nazif Komor, Dominique Mosler, ou alors Walter Gron. Quand même, ils font plus d'1m80. Donc, marqué quand on a un joueur qui fait 1m2, il n'y a aucune gêne. Voilà, donc ça aussi, ça peut être une arme qui peut peut-être sauver les Toulousains. Mais quand même, 54-40, 14 points, ils n'ont pas réussi en 10 minutes à remonter ces 14 points. Donc, bon, le match n'est pas fini. Il reste encore 10 minutes. Mais on sait hein, souvent que c'est à ce moment-là que les Meldois reprennent le match et leur choix dans le creux de leurs mains parce qu'ils savent qu'ils ont cette défense. Et c'est vrai que si on gagne un match, c'est souvent grâce à une défense. Si on n'est pas bon en attaque, il faut au moins avoir une bonne défense. Et Meaux a pour le moment une bonne défense. Et puis ils ont aussi, ils ont ce numéro 7 qui est voilà, tranquille, tout seul, et qui joue pour Guillaume Adias. Récupération, Nazif Komor, je récupère. Vous avez vu, même au rebond, les Toulousains ne sont plus là. Dans leur propre rebond, ils ne sont plus là. Et donc là, il y a une presse. Il y a encore 8 secondes. Il y a 8 secondes. Et faute de Roger Déda. Il est à sa 3e faute, hein, Roger Déda. Je vais regarder ce que dit la table de marque. 3e faute, c'est bien cela. N'oubliez pas demain notre rendez-vous. C'est tous les dimanches à partir de 17h. Et puis on va essayer nous de vous diffuser le match de la semaine prochaine. Hier contre Meaux hier. Alors bon, il faut juste que l'on puisse trouver un interlocuteur, se mettre d'accord et aller là-bas. Et si c'est là-bas, rouler jeunesse. Ça sera une belle affiche. Sinon, c'est pas grave, il y aura un autre match. Rassurez-vous, il y aura un autre match. On va également vous proposer pour demain le match Saint-Ouen-Lille hein, qui sera filmé et donc qui sera rediffusé un peu plus tard. Jérôme, faut prendre son shoot. Ah, bien joué, c'est bien joué. C'est bien joué. Jérôme. Roger Déda, on ressort. Il y a une presse du côté de Meaux. Roger Déda pour Guillaume. Guillaume. Ça joue vite, hein. Ça joue à 100 à l'heure. Et hop, passage en force de monsieur Nazif Komor, qui est venu faire le bloc et qui a oublié de mettre les plaquettes de frein de chez Midas. Il y a un changement. Damien Aguiné sort, remplacé par Mostafa Abbassi. Remise en jeu par Jean-Pascal Lafont et Jérôme. Voilà, les deux joueurs qui l'année dernière ont manqué cruellement cette équipe toulousaine et qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui pour ce match. 56-40, 16 points. L'addition est salée, de plus en plus salée. David Herpès pour Jean-Pascal. Jean-Pascal, vous voyez, on ne travaille pas à l'intérieur. Il n'y a pas de travail. Et ceux qui travaillent à l'intérieur, voilà, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué ce que fait David. Il n'y a aucune possibilité. Meaux ne laisse pas la possibilité aux Toulousains de rentrer dans la raquette. La raquette, elle est hermétique, elle est imperméable. Et ça donne, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il y a des shoots forcés extérieur raquette. Et Toulouse, souffre. Et Nazif Komor, voilà, on ressort. On ressort pour Roger Déda. Roger Déda. Brick. Bon Haribo.
Allez, d'un pour Roger Déda. Jérôme Cornel. Jérôme, faut revenir faire un bloc, mon ami. Faut revenir faire un bloc. Oh, magnifique passe. Oh, Mostafa, faut la mettre celle-ci. Faut les mettre ces paniers, ils sont trop importants. Aïe, aïe, aïe. Mostafa, remise en jeu certainement pour Jérôme. Alors, on joue, vous voyez. Personne n'est à l'intérieur de cette raquette meldoise. Jérôme, 3 points. Brick également. Récupération par Roger Déda. On relance. On ressort pour Dominique Mosler. Mosler, on est là, on switch. Bien bataillé par Mostafa. Par Gaëtan, faut pas la perdre cette balle. Jérôme, pour Mostafa. Oh, pas assez haute. Roger pour Audrey. Faute de notre ami Jean-Pascal Lafont. Et ça va être sa 3e. 56-40, 16 points quand même. 7 minutes 35 à jouer. Ça va être difficile pour Toulouse. Hein. Surtout que Meaux a verrouillé la raquette. Depuis tout à l'heure, aucun Toulousain n'a réussi à pénétrer. Et ça, c'est cruel pour les Toulousains. Audrey pour Dominique. Gamel. Gaëtan. On ressort pour Jérôme. Je lève là, Jérôme. Jérôme. Passe. Belle passe. Contrée. Et voilà. Maintenant, on part en contre-attaque du côté Dominique. Et 2 points supplémentaires. 58-40. 18 points. Ah, ils volent, hein. Il avale sa revanche, hein, les Meldois. Magnifique passe. David, faut le mettre, hein, celui-là. Voilà. 52-48. 16 points d'écart. 6 minutes 49. Audrey. Pour Dominique. Il y a une presse du côté. Et voilà, la presse, ils ont réussi à s'en sortir. Ils sont à 3 maintenant, ils sont à 3. Nazif Komor. Nazif Komor et 2 points supplémentaires. C'est fait. Meaux va remporter ce match. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les Toulousains, eh bien, n'encaissent pas trop de paniers. Qu'ils ne repartent pas, voilà, qu'ils ne repartent pas avec un écart trop important. 60-44 pour Meaux. Roger Déda pour Dominique Mosler. Magnifique passe. Vous avez vu comme ça joue vite. Jeu de transition, c'est rapide. Je récupère ligne de fond Nazif. Je mets au milieu, je récupère. J'attends. Je vois que l'autre joueur est complètement démarqué en tête de raquette. Un grand sur un petit. Et bien j'en profite. Ça fait 2 points supplémentaires. Voilà, ligne de fond. Jérôme. Raté. Balle pour les Toulousains. 62-44. « 46-62 pour Meaux. Roger Déda. On ressort. On va jouer pour Dominique Mosler. Il est grand sur un petit. On joue les grands sur les petits. Voilà. Et Roger Déda. Il a. Et 2 points supplémentaires. Vous avez vu ce jeu, ligne de fond. Et on cherche toujours le joueur le mieux démarqué. Allez, Jérôme. Wow! Flûte! Belle bâche! C'était tellement vite. Belle bâche de Roger Déda. Temps mort. Voilà, pendant ce temps mort, on vous rappelle que tous les dimanches, de 17h à 18h30, hors période scolaire, cela va de soi,
que coach, joueur, président, vous pouvez nous appeler pour nous commenter le match que vous avez vécu intensément la veille. Vous pouvez donner vos analyses, vos commentaires, vos réflexions. Voilà, et nous tenir au courant un peu de tout ce qui se passe dans le monde du basket. L'émission s'intitule Witcher Basket. Bon, c'est vrai, on ne s'est pas cassé la tête. Voilà, c'est basket fauteuil, mais en English, c'est it's better. On vous rappelle également que notre studio, ça y est, il est fixe, il est là, il est bel et bien réel, que vous pouvez maintenant, tout le monde peut participer activement. Pour cela, eh bien, alors on a déjà eu des réponses, hein, je pense à Benjamin. Rassure-toi Benjamin, si on ne t'a pas appelé, c'est que pour le moment, nous devions faire les choses par ordre. 1. Rénover le studio, l'installer, acheter du matériel, etc. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à le faire. Et pour preuve, aujourd'hui, notre attachée de presse, Marie-Christine, qui est également notre caméra woman, n'est pas là aujourd'hui, puisqu'elle est partie déjà faire un reportage sur un événement qui s'appelle Flash Mob, et qui a eu lieu également aujourd'hui. Dominique Mosler, et 2 points supplémentaires. Non, récupération Manu. On sort pour David. David pour Jérôme. Jérôme, on fait un gris-gris. Et une faute de Guillaume. Fauteuil. Toujours un 64-46, 4 minutes 32 encore dans ce dernier quart-temps. Voilà, en tout cas, Toulouse a bien joué le jeu pendant les 2 premiers quart-temps. Ils se sont écroulés à la fin du deuxième quart-temps, la dernière minute du deuxième quart-temps. Ils étaient en tête et puis voilà, et ils se sont fait remonter. Et après, eh bien, vous connaissez la procédure meldoise. On enclenche le turbo, 3e quart-temps. On resserre les boulons, on met en place une défense plus agressive. On fait une presse, un one by one. Et puis après, ben, on empêche surtout l'équipe adverse de jouer son basket. Regardez, là maintenant, il n'y a même plus de défense. La défense toulousaine a complètement éclaté. Et je pense que c'est psychologiquement qu'ils ont éclaté. Ils vont prendre 20 points. C'est énorme pour le moral. Bon, c'est pas grave. Manu, 3 points. Récupération Nazif Komor. On ressort, regardez, sortie de balle. On joue une balle. Roger Deda, 2 balles. On va compter 3 balles, 4 balles et panier. Voilà, par Audrey. En 4 touchés de balle, le panier est mis. Alors regardez, on va compter maintenant ceux de Toulouse. Une balle. Une. Regardez, personne ne rentre. Une passe. Et voyons, on shoot. Voilà. Et on récupère. Vous voyez la différence? C'est que déjà, ils sont déjà asphyxiés, les Toulousains, par la défense meldoise. Roger Deda. Regardez, tout seul. Audrey Caillol. Audrey. On remet pour... Eh bien, dites-moi. Mostafa. On remet pour David. David pour Manu. Ah, ils les mettent plus leur panier. Quel dommage. 20 points, 68-48 pour Mo. 2 minutes 56 encore à jouer. Regardez, Dominique Mosler et 2 points. Et en plus avec la faute. C'est une leçon de basket. Là, les Toulousains, le retour va être douloureux. Hein. C'est bien, ils ont bien bataillé le premier et deuxième quart-temps. Et puis après, ben, ce qui leur a manqué, c'est l'adresse. Et puis c'est surtout d'avoir un jeu plus collectif à l'attaque. Voilà, Nazif Komor qui rajoute lui 2 points. 72-48. C'est... Nous aurons l'occasion de retrouver cette équipe toulousaine. Non, David, c'est pas bien joué. Nous aurons l'occasion certainement de retrouver cette équipe toulousaine lors de la Coupe d'Europe qu'elle organise au mois de mars. Voilà, et Audrey, et voilà. Et on remet. Voilà, on ne peut rien faire.
Vous pouvez éteindre la lumière, faire entrer un ouragan, ce que vous voulez. Meaux est imprenable. Voilà. Ils ont Manu. Voilà, ils ont perdu la balle. Et c'est Guillaume qui la récupère. Dominique Mosler, voilà. Plus rien ne réussit du côté toulousain. C'est dur. 1 minute 50 encore à jouer, 76-48. C'est dur. Mais en tout cas, il ne craque pas. Il n'y a pas d'énervement. Il n'y a pas de geste anti-sportif. C'est bien. Il reste toujours 3 points. 3 points à Ribot. Ben, il faut bien tenter des choses. Hein. Quand on a 22 points d'écart. Il y a un changement. Manu sort. Non. Il y a Mousse qui sort. David Herpes. Bon, bah écoutez, c'était une belle rencontre. Est arrivé ce qui devait un peu arriver. Hein. Ils étaient bien partis, pourtant, les Toulousains. Ils étaient bien partis. Et puis, voilà, Meaux a encore une fois su gérer son match. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Regardez, Nazif Comor, angle mort. Récupération Manu pour Jean-Pascal. Là, c'est mieux quand il y a des 3 points. Allez, il récupère. Oh! Pas faute. Pas faute, disent les Meldois, les arbitres. En tout cas, ici, il n'y aura plus de match en direct de Meaux jusqu'à nouvel ordre. Donc, les prochains matchs, ça sera certainement Gennevilliers, Saint-Ouen, hier peut-être. Voilà. Et puis, il y aura plein d'autres activités. Il y a toutes les émissions musicales qui sait. On a commencé déjà à enregistrer des émissions musicales sur le jazz manouche, sur le jazz. On va vous raconter l'histoire. On va vous raconter l'histoire de B.B. King. On va vous raconter l'histoire de Louis Armstrong. On va vous raconter également de musiciens vivants. Et puis il y aura également des musiciens qui viendront eux-mêmes nous parler des musiciens qu'ils vénèrent, des jazzman, parce que moi je ne gère que le jazz. Voilà, il va y avoir des tas d'émissions que nous allons vous proposer en direct. Donc si vous aussi vous avez envie d'organiser, d'animer une émission, vous nous appelez tranquillement, vous nous dites voilà, moi j'aimerais bien animer une émission, on voit dans quel domaine, et puis si c'est oui, eh bien Roulez Jeunesse, hein, on vous forme, on vous aide à la réaliser, on l'enregistre, et puis après on la diffuse. Et comme ça, après vous aurez votre émission qui sera en direct. 76-48, 28 secondes à jouer, il faut shooter, on fait un gris-gris, Manu, dernier panier. Est-ce qu'ils vont la jouer? Vont-ils la jouer ou pas? Il reste 15 secondes. Qu'un faute de Manu. On n'oublie pas, avant de nous quitter, rendez-vous demain à partir de 17h, de 17h à 18h30 sur notre site. La parole est de coach, aux joueurs, au président pour nous commenter, faire les analyses des matchs joués la veille. Soit par téléphone, le mieux c'est que vous nous appelez, ou encore le must du must, eh bien c'est de le faire par le logiciel OVOO, OOVOO, et vous cherchez le pseudo Cap TV Info, vous nous appelez, et surtout voilà, dernier panier, et donc on voit la victoire de Meaux. « 78-48 ». Voilà. Donc rendez-vous demain à partir de 17h pour faire les commentaires, les analyses de cette journée du championnat. Bye bye, merci à tous et rendez-vous donc demain à partir de 17h. Salut la jeunesse.